Bonjour à tous. Eh bien donc on va démarrer ce deuxième colloque sur un sujet qui nous tient à cœur en interfilière sur la transition. Et en préparant, je me disais finalement, la transition, c'est une notion qui n'est pas apparue immédiatement. On en parlait dans le premier plan maladie rare, mais je pense que c'est vraiment dans le cadre du deuxième plan que sont vraiment apparues les notions de transition. Et juste pour vous resituer, pourquoi ces neurosphinx finalement, qui étaient à l'initiative de cette journée, même si on est dans l'interfilière et donc on a les 22 filières représentées, c'est tout simplement parce que Nizar Malawi vient d'arriver. En 2014, on a fait un congrès, un petit colloque à Necker autour de l'adolescent et du jeune adulte. Et à la fin, la personne qui s'occupait des pièces jaunes s'est levée et a dit: on s'occupe beaucoup des personnes âgées, on s'occupe beaucoup, et maintenant, on va donner de l'argent pour les jeunes adolescents. Et c'est comme ça qu'a été montée et a été inaugurée le 26 septembre 2016, la suite, coordonnée donc par Nizar. Et que finalement, en même temps, à la DGOS, c'est juste pour vous redonner un petit point de contexte, en fait, on est en train de créer les groupes interfilières, et je m'occupais de la filière neurosphinx déjà. Et pour le groupe interfilière transition, j'ai levé la main. Et voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. Et c'est une ligne budgétaire qu'on a eue, pour parler un peu technique, pendant plusieurs années, qui a été supprimée, mais qu'on a toujours gardée, pour justement essayer de faire vivre ce côté hyper transversal de la transition. Alors au début, on était 18 filières, tout n'avait pas réagi, et puis là, maintenant, finalement, toutes sont là, sauf SLA, sclérose latérale amyotrophique, qui effectivement est moins peut-être concernée par cette transition-là, en tout cas. Alors, je tiens à dire que c'était Emma Gatipon, et pour ceux qui étaient là en 2018, ils s'en souviennent peut-être, qui a fait l'énorme travail de construire un site internet, qui existe toujours, hein, je vous ai mis le lien, avec la centralisation de tout ce qu'on a. Dès que vous avez une info, tout est sur ce site. En tout cas, on essaye de le tenir à jour. Et maintenant, c'est Ségolène qui s'en occupe, avec des annuaires, avec des livrets, tout ce que vous produisez. Et puis, il y a eu l'application qui était née à la suite, qu'on a pu faire sortir, qui est toujours sur les stores, qui est gratuite et qui permet à vos jeunes de s'organiser, d'avoir des rappels, de construire leur team, comme on dit, médical, de s'y retrouver dans les parcours complexes. Et puis, il y a eu quelque chose de très fondateur, hein, piloté par Emma à l'époque, et puis Mélanie Romier, j'ai vu arriver, de FAI2R, ce travail fondateur qu'on voulait vraiment hyper transversal, qui a été très fédérateur et qui a permis de mettre en évidence des compétences transversales à acquérir chez nos jeunes. L'idée, c'était d'aboutir ensuite peut-être à des recommandations, un PNDS. On garde l'idée dans la tête, on ne l'a pas fait à l'époque parce qu'Emma est partie. Ce travail a quand même été largement communiqué, et je pense que toutes, vous l'avez relayé dans vos filières. Vous avez le lien là. Un travail évidemment qui se décline sur les 5 dimensions de la transition. Et puis ce groupe de travail interfilière a permis aussi de faire germer une démarche que moi je trouve exemplaire, c'est celle de FIMATO, avec ces journées en région. Alors j'ai été chercher quelques visuels, hein. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu notamment, il y a eu Angers, il y a eu Lyon, la dernière à Marseille, avec des mouvements en région, fédérateurs pour évaluer les ressources en local. Et puis donc, je disais, Emma est partie, et donc vous avez tous interagi, je pense, dans cette salle avec Ségolène. J'ai trouvé une photo pas mal sur Twitter, Ségolène, juste pour la remercier déjà. Elle est là depuis novembre, et je pense que c'est dans sa fiche de poste, lui ai dit, il faut qu'on fasse un colloque, il faut qu'on refasse un colloque. Et donc nous voilà là, moi je suis absolument ravie, parce qu'on était en 2018, on est 5 ans plus tard, il y a eu le Covid quand même entre les deux, mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire le point des 3 plans maladies rares, de voir où on en est dans la transition. Il y a plein, comme on dit, de trous dans la raquette encore, mais c'est ça l'idée. Tiffaine, je voulais la remercier, elle est encore à l'accueil, parce qu'elle a fait un énorme travail un petit peu en sous-sol sur toute l'organisation. Elle était encore en train de faire les 200 badges avant-hier. Elle s'occupe de la communication, des clés du diagnostic. Et puis juste pour dire les petits points forts qu'on a eus aussi, avec Ségolène, elle s'est emparée du sujet, hein, elle venait du monde de la pharmacie quand même, donc elle s'est emparée de ce sujet. Elle a fait un Facebook Live à la suite. Elle a participé avec Firando à une formation sur les maladies endocriniennes rares au moment de la transition,
qui a fait quand même écho avec 382 inscrits, et avec Philippe Touraine, avec Michel Pollack. Et nous, on l'a transposé pour les malformations anorectales. Alors, ce n'est pas encore sorti, parce qu'on attend la validation du DPC, avec le centre de référence PGR, maladie gynécologique rare, et puis une psychologue, Maya Kirzenbaum de la MUCO. Et puis, il y a eu notre point fort avec Advenir, la plateforme, qui est le podcast Franchir. Alors moi, il y a 1 an et demi, je savais à peine ce que c'était qu'un podcast. Maintenant, j'en entends parler tous les jours. Mais je crois que c'est un médium vraiment intéressant pour communiquer auprès de... Alors, pas forcément des jeunes, parce que les jeunes nous ont bien dit que c'était plutôt un truc de vieux à partir de 30 ans. Donc, bon, on l'a reçu, on a dit, bon, on va quand même le faire. Et on va le destiner plutôt aux parents, peut-être aux grands-parents. Mais ça, je crois que c'est la première saison, comme on dit maintenant, en 5 épisodes. Mais on va faire une 2e saison avec toutes les filières qui se sont déjà proposées, parce que ça a fait écho, bien sûr. Alors, j'ai sûrement oublié des gens. Je remercie quand même toutes les personnes des filières qui sont toutes représentées ici. J'ai mis les noms, j'espère qu'avec Ségolène, on a sûrement oublié des gens. Mais en tout cas, merci. Merci d'être là pour ce colloque. Donc, on va commencer et tout de suite dans le vif du sujet avec Ségolène. On a fait un questionnaire en 2018 présenté par Emma, qui valait ce qu'il valait. On avait interrogé des gens un peu, très impliqués dans la transition à l'époque, mais bon, c'était un questionnaire. Voilà. Là, on a changé de niveau et Ségolène a mené un travail auprès de vous. Et merci encore de l'avoir relayé auprès de vos associations et auprès des soignants pour avoir vraiment une vue d'ensemble beaucoup plus large, et pourquoi pas d'ailleurs un travail qui pourrait être publié sur ce qui se passe en transition, côté patient. Et il y a des choses un peu grinçantes, vous allez voir, hein, on n'est pas si bon, c'est pour ça qu'on est là. Et puis des choses côté soignant. On a voulu aussi mettre la note sur les témoignages, et je remercie certains dont j'ai vu passer Cornelia, qui se sont prêtés au jeu, qui se sont enregistrés. Vous verrez, c'est des témoignages de vie réelle. Et puis on voulait mettre en avant des actions concrètes, j'ai oublié le S, de terrain, et puis ce qui se fait aussi dans la recherche, parce que la recherche sur le thème de la transition, ça évolue. Et puis on finira par une table ronde, parce que ce qu'on a voulu aussi, c'est faire le point sur l'existant et voir là maintenant, à l'aube, à l'horizon du plan maladie rare numéro 4, quels sont les leviers pour améliorer cette transition et surtout le transfert, je dirais, parce que c'est presque plus ça qui pose problème. Vincent Vauchel du ministère nous rejoindra pour conclure la matinée. Bien sûr, tout ça, ça se fait en total partenariat avec maintenant les 13 espaces transition en France qui ont organisé tout l'après-midi. Hein. Donc ça sera à eux qui prendront la main cet après-midi, sous la houlette de Nizar, à qui on a demandé, Malawi, de faire la conclusion de cette journée, de nous en retirer vraiment les points forts.